Et c'est un chat donc exceptionnel que tu nous présentes aujourd'hui, le bleu russe. Très peu connu en France. Très peu connu. Oui, très peu. Mais qui n'est pas bleu. Est-ce qu'il est vraiment russe? Alors, il est bleu. Alors là, on va parler. Il est russe. En tout cas, il semblerait qu'il soit russe. Et ses origines sont un peu mystérieuses, justement. Alors, son surnom, c'est l'archange bleu, parce qu'il serait originaire d'un port qui s'appelle Arkhangelsk. Vous connaissez tous. C'est un port russe, près de la mer Blanche, voilà. Parce que les premiers bleus russes ont débarqué en Angleterre à la fin du 19e, à bord justement de bateaux qui venaient de ce port. Et dans ces bateaux, c'était des bateaux de commerce, on utilisait ces chats pour chasser les souris dans les cales. Voilà, donc c'est des bons chasseurs. Il a des yeux incroyables. Alors, il a des yeux incroyables. Et encore, vous allez voir la mer tout à l'heure, elle a des yeux encore plus beaux, mais vous allez vraiment faire la différence. D'ailleurs, avec le chartreux, on va en reparler. Ouais. Alors, c'est un chat qui est peu répandu en France, peu connu, environ 150 naissances dans l'année, c'est pas beaucoup, très peu. Mais quand on le voit en exposition, il a un succès fou. Ah ouais. Tout le monde est devant les cages parce qu'il est très beau. Il a un charme slave, comme on dit. Oui, c'est ça. Et je vous propose justement de le découvrir à travers un reportage, celui de Thierry Andréau. On regarde. Des accents de musique russe flottent sur la campagne au-dessus de Limetsville, en région parisienne. Pourquoi russe? Tout simplement parce que cette petite commune des Yvelines abrite en son sein un des rares élevages de chats russes ouverts en France, celui de Bernard Boucher. Un chat qui n'est pas encore à la mode et assez curieusement pour Bernard, ça c'est plutôt bien. On espère que ça le restera longtemps comme ça, de façon à ce qu'on puisse avoir des éleveurs qui nous fassent des beaux chats, bien élevés, avec une bonne santé. C'est le but principal. Le chat bleu russe a été décrit pour la première fois par l'auteur Frances Simpson dans une publication datant de 1903. Elle y raconte que l'un de ces chats bleus arriva en Angleterre à bord d'un navire marchand en provenance du port russe d'Arkhangelsk, navire où le boulot du chat c'était de faire le ménage dans la population des rats. T'es un méchant chat, hein? Oh, t'es un méchant chat. Le bleu russe, un vrai chasseur de nuisibles, mais très doux avec les humains. Ce que je mets souvent en avant, c'est le côté social, le côté familial. C'est le chat de toute la famille, c'est le chat qui est toujours présent, qui surveille ce que vous faites, qui va venir vers vous. C'est presque un chien au final. Il vous attend quand vous rentrez le soir. Il vous parle pour réclamer à manger. C'est assez particulier. Mais ce n'est pas seulement le caractère qui risque de faire de ce chat un futur best-seller. Son pelage incroyable, irisé de bleu et d'une douceur incomparable, ajoute encore à l'attrait de ce gentil minou. Donc éclairé comme il l'est, vous voyez là, sur son visage le côté lumineux du poil. C'est la spécificité du bleu russe. Le poil est bleu, mais le bout du poil est transparent. Et la lumière se prend dedans et fait des jeux sur le bout du poil. Et ce qui vaut pour le bleu russe à poil court vaut également pour Misha, la petite dernière qui diffère de ses frères et sœurs par son poil mi-long. Une caractéristique d'une variante du chat bleu russe que l'on appelle Nebelung. Sa mère vit aussi dans l'élevage de Bernard. C'est une chatte qui vient des Pays-Bas. C'est la première femelle qu'il y a eu en France de Nebelung. Ölrund a déjà fait une trentaine de petits Nebelung. La prochaine génération de chats bleus russes pourrait donc bien faire des ravages dans les cœurs. Et franchement, on se demande bien pourquoi. Oh bah oui, on se demande pourquoi. Vraiment, ils sont pas du tout beaux, ils sont pas du tout sympas. Alors là, j'ai la maman du petit chaton dans les bras. Le chaton a 1 mois et demi, 2 mois. Hein. Ouais. Alors, Et il ressemble au chartreux national ou ça n'a rien à voir? Alors, en fait, tout le monde dans les coulisses dit « Oh, un chartreux oui, !» Non, ne confondez pas les deux chats. Alors, je vais vous donner quelques particularités quand même de ces deux chats. Vous voyez les deux photos. Alors, d'abord, la silhouette. Ce sont des chats qui sont très effilés, hauts sur pattes. On a l'impression qu'ils marchent sur la pointe des pieds, alors que le chartreux est beaucoup plus robuste, un peu plus rond, bien sûr, que le bleu russe. Et le chartreux pèse plus. Hein, il fait dans les 3 à 7 kilos, alors que le bleu russe est dans les 2 à 4 kilos. Ensuite, les yeux. Et ça, c'est vraiment là, voilà, la différence. Les yeux. Là, la femelle là, que tu as sur les genoux, elle a des yeux
Incroyable. vert. Voilà, Incroyable. ils ont des yeux verts. Il est beau, hein. Ça tire des fois vers le bleu. Oh là 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 Tout là. C'est en... Et toutes triangulaires, la tête Oui. triangulaire. Comme des Siamois. serpents un peu. Hein. Un peu comme des Hein serpents, oui. Hein, on a fait ça l'autre jour. Ah la oui, même c'est chose, vrai. hein. Non, des siamois plutôt, parce qu'ils Ouais. ont plus le type asiatique, Ouais. alors que le chartreux, il a les yeux jaunes. Jaune d'or, jaune cuivré, et puis plutôt la tête comme un trapèze inversé. Et puis alors, il paraît que le bleu russe a le sourire de la Joconde. Bien sûr. Mais c'est sa particularité. Alors, Oui, je sais pas, oui, je n'ai oui. pas retrouvé la Joconde, mais Ah, pourquoi un peu pas. énigmatique. Peu énigmatique. Un léger sourire. Léger sourire quand même. Et puis, D'accord. vous avez vu ce poil qui est... Ça va toi sinon Ça va bien Moi, j'aime bien, mais oui, je fais rentrer de la culture dans ma chronique, D'accord, hein, d'accord. voilà, tout simplement. Et vous avez aussi entendu l'histoire du poil qui est très particulier. Alors, c'est pas un poil gris, c'est pas gris, c'est bleu. Bleu, c'est du noir dilué. Gris, c'est le mélange entre le poil blanc et le poil noir. Donc là, on est dans du poil bleu. Et il a la particularité, ce poil, d'avoir à la pointe du poil de l'argent. Et cette couleur argent fait Oui. que ça scintille à la lumière. Et Oui. c'est vraiment Ouais, une je vois. couleur exceptionnelle Et- dans les races de chats. Et puis, Par on contre, a... ils ont l'air un petit peu timides. Oui, alors ce sont des timides. Ils ont un peu peur, hein. Alors, Ils sont c'est très des- espiègles hein, quand même, Voilà, parce que sauf pendant la les- répétition, comme- ils bronchaient pas. Ouh là là. Voilà, mais petit bonhomme. ce sont des chats qui sont assez réservés, qui sont timides parce qu'ils sont assez émotifs. Alors c'est sûr qu'ils n'aiment pas les endroits où il y a beaucoup de bruit, où c'est agité. Ah, ils sont bien tombés, ouais. Alors, moi, je ne les conseillerais pas pour des familles avec des enfants en bas âge, par ouais. exemple. Hein. C'est des chats qui, si vous rentrez chez les personnes qui ont ces chats, ils s'en vont, ils vous regardent vraiment de loin, ils ne s'approchent pas parce qu'ils craignent un petit peu les étrangers. En revanche, ils sont très proches de leur maître, très proches de leur famille. Ils sont vraiment chat-chien, justement, dans leur comportement. Ils aiment beaucoup les autres chiens, ils aiment beaucoup les chats aussi. Et ce sont des chats d'appartement. Parce que Ouais, on le voit là avec des carlins, c'est ça alors là, voilà, vous avez la vidéo avec le carlin, mais c'est vraiment des chats qui adorent voilà, les autres chiens de la maison, bien sûr. Et ce sont des chats qui sont assez casaniers, qui n'aiment pas trop. Comme ils sont assez émotifs, quand ils sortent dehors, ils ont peur un peu de tout. Donc c'est vrai que c'est des chats qui sont recommandés. Ouais. Si vous êtes en appartement, vous avez un grand appartement, vous voulez un chat, vous avez ce chat qui demande très peu d'entretien. Ça Il perd- perd pas trop ses poils. Alors, il perd un peu ses poils en ce moment, mais tous les chats perdent leurs poils en ce moment, c'est la mue de l'automne. Vous passez un coup de brosse et tout. Aussi, Gérard. Et ce sont des chats qui vivent très longtemps, ils vivent 15 à 20 ans, voire plus. Ah oui? Un petit peu comme les siamois. C'est vraiment une race qui vit très longtemps, qui a très peu de maladies. Est-ce qu'ils ont tendance à grossir puisqu'ils sont casaniers? Alors, si vous les faites stériliser et si vous leur donnez à sont contents. manger à volonté, Ouais. comme tous les chats. Comme tous les mais chats, pas moins plus. que le chartreux. Parce que le chartreux est un chat gourmand, alors que ce sont des chats plutôt aristocrates dans ce qui concerne l'alimentation. Ils choisissent vraiment ce qu'ils mangent, sont vraiment tout en élégance. Question au 41 555 pour posséder un bleu russe, est-ce qu'il faut casser sa tirelire? Alors, il ne faut pas plus casser sa Il est très tirelire rare. qu'un autre chat de race. On est dans les 800 à 1000, 1100 euros pour les plus beaux. Voilà, ça dépend un petit peu les lignées. Très hein. cher, mais je m'attendais à. Mais c'est le prix d'un chat de race, pas plus. Hein. Vous voyez, on n'est pas dans les Ouais. 1500, C'est 2000. un investissement pour 15 ans en plus. Tu Mais disais. en plus, c'est un investissement pour 15-20 ans. Et ce sont des Ça chats. rapporte combien? Non, mais ils voient très peu le Moyenne. vétérinaire en plus. Voilà, voilà puisqu'on parle d'économie, ça va t'intéresser. Ils ne voient très peu que le vétérinaire. Donc, franchement, c'est des chats à connaître. C'est là où Voilà. ça peut être un bon investissement, c'est qu'à mon avis, tu te balades avec un chat comme ça, tu fais des rencontres. Du score. Ah là, tu fais des rencontres. Ah ouais, Ah oui. tu crois? Ah oui, parce qu'il est magnifique, franchement. Là- Sérieux? Ah oui, oui. Au revoir. Alors, intéresse-toi à ce placement, Ah. ça peut être quelque chose Bah, c'est-à-dire, on ne peut d'intéressant pas pour trop toi. les trimballer non plus dans la rue. Mais c'est ça, Ils c'est sont un oui, peu tu disais que c'était un chat émotifs, casanier. Donc bon. casaniers, un peu peureux. Mauvaise idée. C'est Mauvaise peut-être idée. pas le- Non, mais tu le peux Maine recevoir Coon, à la hein. maison. Mmh. Ouais, là, je sais Non, pas mais- si c'est vraiment à mon avantage. Là, si je Ah ouais, bah alors ça. Prends un Maine Coon, c'est des chats géants qu'on peut promener en harnais Voilà. sans problème dans la rue. Voilà. Bon, parfait. Merci beaucoup, Laetitia. On te retrouvera tout à l'heure pour les cas pratiques avant de passer